Que se passe-t-il pendant que vous dormez? Votre corps se repose, mais votre conscience voyage, et votre esprit reste pleinement actif. Où va-t-elle? Très peu de personnes connaissent la réponse, mais au fil des siècles, les traditions spirituelles et la recherche scientifique ont commencé à lever le voile sur ce mystère. Ce que je m'apprête à vous révéler pourrait changer à jamais votre perception du sommeil et la nature même de la conscience. Si vous avez déjà fait un rêve si réel qu'il ressemblait à une autre vie, partagez-le dans les commentaires. Ces expériences peuvent révéler beaucoup de choses sur les mystères de la conscience. Le sommeil a toujours été une énigme pour l'humanité. Depuis l'Antiquité, les cultures du monde entier croient que lorsque nous dormons, l'âme se détache du corps et voyage vers d'autres royaumes. Dans l'Égypte ancienne, les rêves étaient considérés comme des messages des dieux. En Grèce, des philosophes comme Platon parlaient de l'âme accédant à des réalités supérieures pendant le repos. Aujourd'hui, nous savons que le sommeil est essentiel au bon fonctionnement du cerveau et de la mémoire, mais quelque chose de bien plus profond se produit à certaines étapes du sommeil. L'activité cérébrale adopte un comportement similaire à celui des états de méditation profonde, voire à des expériences de mort imminente. Des études montrent que, dans cet état, notre perception du temps et de la réalité change complètement. Mais voici la question essentielle. Si la conscience n'était qu'un simple produit du cerveau, pourquoi tant de personnes rapportent-elles des expériences lucides, des rencontres spirituelles et des visions qui défient la logique pendant leur sommeil? Ne s'agit-il que d'illusions ou se passe-t-il réellement quelque chose? La réponse pourrait résider dans un phénomène que peu de gens connaissent, le voyage de la conscience. Le détachement du corps physique est un processus fascinant qui se produit chaque nuit, mais rares sont ceux qui en prennent véritablement conscience. Lorsque vous dormez, votre corps entre dans un état de repos profond, la fréquence de votre cerveau ralentit et votre perception du monde physique se dissout. Mais cela signifie-t-il que votre conscience s'éteint aussi? La réponse est non. En réalité, pendant que votre corps se repose, votre esprit reste actif, opérant sur des niveaux que la science peine encore à comprendre. Pendant le sommeil, nous traversons différentes phases, et c'est dans l'état de sommeil paradoxal que se produisent les rêves les plus intenses et les expériences les plus intrigantes. Mais il y a plus. Des recherches menées par l'Institut Monroe et des scientifiques comme le Dr Charles Tarr suggèrent que, dans cet état, la conscience peut littéralement se détacher du corps physique et accéder à d'autres dimensions de la réalité. Ce phénomène est connu sous le nom de projection astrale ou d'expérience hors du corps. Mais pourquoi la plupart des gens ne s'en rendent-ils pas compte? L'explication pourrait résider dans la manière dont nous avons été conditionnés à percevoir la réalité. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que ce qui ne peut être mesuré ou touché n'existe pas. Cependant, ceux qui ont vécu des expériences hors du corps rapportent un sentiment de liberté indescriptible, une perception élargie de l'univers et même la capacité de visiter des lieux où ils ne sont jamais allés auparavant. Il existe des récits documentés de personnes qui, après être entrées dans cet état, ont pu décrire avec précision des événements et des lieux éloignés de l'endroit où se trouvait leur corps physique. L'un des cas les plus célèbres est celui du chercheur Robert Monroe, qui a consacré sa vie à l'étude de la projection de la conscience et a écrit des livres détaillant ses expériences dans des royaumes non physiques. Et voici un détail crucial. Votre état émotionnel et mental avant de vous endormir peut directement influencer l'endroit où votre conscience se rend durant votre sommeil. Si vous vous endormez en étant inquiet ou effrayé, vous pourriez accéder à des niveaux plus denses de l'expérience onirique. En revanche, si vous dormez avec une intention claire et une vibration élevée, vous pourriez vous ouvrir à des expériences spirituelles et à des enseignements profonds. Alors, la prochaine fois que vous vous apprêtez à dormir, essayez quelque chose de différent. Avant de fermer les yeux, fixez une intention claire. Dites-vous, je veux me souvenir de ce que ma conscience vit cette nuit. Cette simple pratique peut ouvrir des portes vers des découvertes surprenantes sur votre propre nature. Avez-vous déjà entendu parler de l'autosuggestion avant le sommeil? Peu de gens le savent, mais les instants précédant l'endormissement sont une opportunité puissante pour programmer l'inconscient et diriger la conscience vers des expériences spécifiques. Dans ces moments-là, le cerveau entre dans un état connu sous le nom de phase hypnagogique, une frontière entre l'éveil et le monde des rêves. Dans cet état, l'esprit est extrêmement réceptif aux suggestions. De grands génies de l'histoire, comme Thomas Edison et Nikola Tesla, utilisaient cette technique pour obtenir des idées révolutionnaires. Ils s'endormaient souvent en se posant une question, et à leur réveil, ils trouvaient fréquemment la réponse qu'ils cherchaient.
Mais comment pouvez-vous utiliser cela à votre avantage? C'est simple, avant de vous endormir, dites à votre cerveau exactement ce que vous voulez. Par exemple, je veux me réveiller reposé et plein d'énergie. Que mon esprit trouve de nouvelles idées pour ma vie professionnelle. Montre-moi des moyens de générer plus d'abondance financière. Aide-moi à résoudre ce problème pendant mon sommeil. Permets-moi de me souvenir clairement de mes rêves au réveil. Ces suggestions agissent directement sur l'inconscient, qui travaille sans relâche pendant le sommeil pour trouver des réponses et des solutions. Il n'est pas rare de se réveiller avec une soudaine inspiration, une clarté d'esprit ou même un rêve symbolique révélant ce que l'on doit savoir. De plus, cette technique peut être combinée avec l'intention d'avoir des expériences spirituelles durant le sommeil. Ceux qui pratiquent la projection astrale, par exemple, répètent souvent des phrases avant de dormir, comme « Et cette nuit, je serai conscient dans le monde astral. Je veux me souvenir de tout ce que ma conscience vit en dehors du corps. » Avec de la répétition et de l'entraînement, beaucoup rapportent des rêves lucides, des rencontres spirituelles et même des expériences d'expansion de la conscience. Pendant que le corps physique reste immobile dans le lit, l'esprit peut franchir des limites que la science conventionnelle ne comprend pas encore totalement. Mais alors, où va exactement votre conscience? La réponse dépend de plusieurs facteurs, votre niveau de perception, votre état émotionnel et même l'intention que vous fixez avant de dormir. Certains rapportent des rêves intensément vivants, d'autres vivent ce qu'on appelle des rêves lucides, et certains décrivent la sensation de flotter hors de leur corps, observant le monde sous une perspective totalement différente. Curieusement, des expériences similaires ont été décrites par des mystiques, des moines bouddhistes et même par des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, EMI. Beaucoup affirment que, lorsqu'ils quittent leur corps, ils accèdent à des lieux défiant la logique tridimensionnelle. Certains parlent de cités de lumière, d'autres rapportent des rencontres avec des guides spirituels, et certains décrivent des dimensions où le temps et l'espace fonctionnent de manière totalement différente. Mais comment savoir si votre conscience voyage réellement ou s'il s'agit simplement d'un rêve ordinaire? Il existe des indices troublants. Les témoignages de personnes qui, après une expérience hors du corps, ont pu décrire avec précision des détails de lieux où elles n'étaient jamais allées physiquement sont une indication forte qu'il se passe quelque chose de bien réel de plus. La physique quantique suggère que la conscience ne serait peut-être pas limitée au cerveau. Le neurochirurgien Dr Eben Alexander, après avoir vécu une expérience de mort imminente, EMI, profonde, a déclaré que son expérience de l'autre côté était plus réelle que sa vie éveillée. Cela nous amène à une question fascinante. Accédons-nous à des réalités parallèles pendant le sommeil, à des dimensions supérieures, ou seulement à des fragments de notre propre esprit? La réponse pourrait se trouver dans les rêves. Beaucoup d'entre eux ne sont pas de simples créations du cerveau, mais plutôt des enregistrements de nos voyages à travers le cosmos. Avant de continuer, j'aimerais savoir si vous êtes intéressé par l'apprentissage des réalités parallèles. Si c'est le cas, laissez un commentaire en écrivant « Je veux en savoir plus sur les réalités parallèles ». De cette manière, nous pourrons vous proposer une vidéo exclusive révélant les mystères de ces mondes cachés et comment votre conscience peut y accéder. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Les rêves comme message de l'inconscient. Les rêves ont toujours été un mystère étudié par différentes cultures et traditions spirituelles. Pour Freud, ils représentaient des expressions de l'inconscient, révélant des désirs refoulés. Carl Jung, quant à lui, considérait les rêves comme une porte d'accès à l'inconscient collectif, où des symboles universels et des archétypes se manifestent pour guider notre parcours personnel. De nombreuses personnes rapportent des rêves qui ressemblent à de véritables expériences hors du corps, des rencontres avec des entités spirituelles ou même des aperçus du futur. Ces rêves, appelés rêves lucides, sont ceux dans lesquels une personne prend conscience qu'elle rêve, et dans certains cas, peut interagir consciemment avec son environnement. Les traditions spirituelles suggèrent que pendant le sommeil, notre conscience peut voyager à travers différents plans d'existence. Et dans le chamanisme, par exemple, les rêves sont considérés comme des voyages spirituels où l'âme peut recevoir des enseignements de guide ou accéder à des informations cachées. Et dans certaines traditions bouddhistes, les rêves sont utilisés comme un entraînement à la mort, aidant l'âme à naviguer dans les royaumes spirituels après avoir quitté le corps physique. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant. Certaines personnes rapportent avoir eu exactement le même rêve qu'un ami ou un membre de leur famille, la même nuit. Nos consciences peuvent-elles interagir pendant le sommeil? Comment est-ce possible?
Serait-ce une indication que nos consciences peuvent réellement communiquer entre elles pendant le sommeil? Cela se produit parce que, pendant que nous dormons, notre conscience n'est pas isolée à l'intérieur de notre cerveau. Elle peut se connecter à un champ d'information plus vaste. La physique quantique suggère que tout dans l'univers est interconnecté à travers le champ unifié, un niveau profond de réalité où la séparation entre les esprits individuels disparaît. Si les pensées et les émotions possèdent des fréquences spécifiques, il est possible que deux personnes puissent se syntoniser sur la même fréquence pendant leur sommeil, accédant ainsi au même paysage onirique. De plus, l'inconscient collectif, un concept proposé par Carl Jung, suggère que nous partageons un immense réservoir de symboles, de souvenirs et d'archétypes. Cela expliquerait pourquoi des personnes à travers le monde rapportent des rêves similaires, même sans jamais s'être rencontrées. Dans des états de sommeil profond, notre esprit peut accéder à cette base de données universelle, rendant possible l'émergence de rêves partagés. Il existe même des récits d'expériences spirituelles communes, où deux personnes ou plus prétendent s'être rencontrées dans le même environnement onirique, et au réveil, décrivent des détails identiques. Cela suggère que, pendant le sommeil, nous accédons à des dimensions subtiles de la réalité, où notre conscience n'est plus limitée par le corps physique. Les rêves prémonitoires, un aperçu du futur? Mais tous les rêves ne sont pas aléatoires ou de simples répétitions du quotidien. Certains portent des messages importants, des signes de l'univers et même des prémonitions. Beaucoup de personnes ont rapporté avoir rêvé d'un événement avant qu'il ne se produise dans la réalité. Cela se produit parce que, dans l'état de sommeil, notre esprit n'est pas restreint par les lois de la réalité physique. Dans le monde éveillé, nous sommes enfermés dans une ligne temporelle linéaire. Passé, présent et futur semblent être des séquences fixes. Dans les rêves, notre conscience peut opérer dans une réalité où le temps est malléable, accédant ainsi à des informations au-delà de notre perception ordinaire. Le physicien John Wheeler a proposé que le passé pourrait être influencé par le futur dans certaines expériences de mécanique quantique. Si cela est vrai à l'échelle subatomique, est-il possible que notre esprit, une fois détaché des contraintes du corps, puisse également accéder à des informations sur ce qui est encore à venir? De nombreux scientifiques et chercheurs ont étudié les rêves précognitifs. Un cas célèbre est celui d'Abraham Lincoln, qui aurait rêvé de sa propre mort quelques jours avant son assassinat. Un autre exemple bien documenté est celui de personnes ayant rêvé de catastrophes avant qu'elles ne se produisent, comme le naufrage du Titanic ou les attentats du 11 septembre. Carl Jung appelait ce phénomène synchronicité, suggérant qu'il existe des connexions entre les événements qui ne peuvent pas être expliqués par le simple hasard. Si le temps fonctionne différemment dans le domaine de la conscience, alors il est possible que, pendant le sommeil, nous accédions à des schémas subtils du futur, une sorte de mémoire de l'avenir. Comment différencier un rêve ordinaire d'un rêve prémonitoire? La clé se trouve dans l'intensité et la clarté. Les rêves prémonitoires ont tendance à être très vifs, avec des détails spécifiques et un fort sentiment de réalité. Beaucoup de personnes ayant vécu ce type d'expérience rapportent s'être réveillées avec un profond sentiment que ce qu'elles ont vu n'était pas juste un rêve. Si cela est vrai, alors pendant que nous dormons, nous avons peut-être la capacité de nous connecter à quelque chose de bien plus grand. Une conscience universelle où toutes les possibilités existent déjà. Il existe différents types de rêves, et chacun porte une signification spécifique. Les rêves symboliques, ils expriment des messages de l'inconscient à travers des métaphores et des images. Par exemple, rêver d'une maison peut représenter votre état émotionnel intérieur. Et les rêves précognitifs, ils contiennent des aperçus du futur, accédant à des informations au-delà du temps linéaire. Beaucoup de personnes ont rêvé d'événements avant qu'ils ne se produisent. Et les rêves lucides, ce sont ceux où vous réalisez que vous rêvez et pouvez interagir consciemment avec l'environnement, voire modifier le scénario du rêve. Et les rêves spirituels, ils peuvent impliquer des rencontres avec des guides, des messages divins ou des expériences hors du corps. Mais comment interpréter correctement nos rêves? La clé réside dans l'attention et l'intention. Si vous voulez vous souvenir et mieux comprendre vos rêves, commencez à pratiquer le journal des rêves. Notez tout ce dont vous vous souvenez dès votre réveil. Avec le temps, des schémas et des messages commenceront à émerger. Le plan astral et ses différentes dimensions. Le concept du plan astral est l'un des aspects les plus intrigants du sommeil. Il est largement étudié dans les écoles ésotériques comme l'hermétisme, la théosophie et le spiritisme. Selon ces traditions, l'astral est un niveau intermédiaire d'existence où les pensées et les émotions prennent forme.
C'est une dimension hautement malléable où la réalité peut changer instantanément en fonction de la vibration et de l'intention de la conscience qui y accède. Les récits de personnes ayant vécu des expériences hors du corps durant le sommeil décrivent souvent différentes couches de ce plan. Et le plan astral inférieur, il est lié aux énergies denses et aux manifestations de la peur, de la culpabilité et du déséquilibre émotionnel. Certains le décrivent comme un environnement sombre et lourd. Le plan astral intermédiaire, c'est le plus souvent accessible pendant le sommeil. C'est là que se produisent les rêves conventionnels et les interactions avec les projections du subconscient. Et le plan astral supérieur, associé à des états de conscience élevés, il permet des rencontres avec des guides spirituels, des apprentissages et des expériences d'expansion mentale profonde. Des études sur la projection astrale montrent que certaines personnes accèdent spontanément à ces plans durant leur sommeil, tandis que d'autres peuvent s'y entraîner consciemment à l'aide de techniques spécifiques, comme l'induction du rêve lucide ou des pratiques de pleine conscience avant de dormir. Les rencontres spirituelles pendant le sommeil. Les rencontres spirituelles sont l'une des expériences les plus mystérieuses et les plus transformatrices qui peuvent se produire pendant le sommeil. Beaucoup de personnes rapportent avoir rencontré des êtres de lumière, des guides spirituels, des proches décédés et même des personnes vivantes. Mais est-ce simplement une création de l'esprit, ou interagissons-nous réellement avec d'autres consciences? La réponse pourrait se trouver dans la nature du plan astral. Comme nous l'avons vu, cette dimension est extrêmement malléable et réagit directement à nos intentions et à nos fréquences vibratoires. Si, durant le sommeil, notre conscience se libère en partie des limitations physiques, il ne serait pas impossible que de véritables rencontres spirituelles aient lieu. Pourquoi ces rencontres surviennent-elles? Parfois, elles arrivent spontanément. D'autres fois, elles peuvent être intentionnelles. Par exemple, les personnes ayant perdu un être cher rêvent souvent d'eux avec une intensité inhabituelle, ressentant leur présence de manière réelle et recevant des messages qui, au réveil, font sens et apportent du réconfort. Pour certains, cela peut être un simple mécanisme psychologique lié au deuil. Cependant, il existe des cas impressionnants où des messages et des détails inconnus sont révélés dans ces rencontres, suggérant que l'expérience était bien plus qu'un simple rêve. Un autre type fréquent de rencontres spirituelles concerne les sessions d'apprentissage. Certaines traditions ésotériques affirment que, pendant le sommeil, nous pouvons être emmenés dans de véritables écoles spirituelles, où nous recevons des enseignements sur l'évolution, la conscience et l'univers. Il existe des témoignages de personnes qui, au réveil, se souviennent de concepts et d'informations qu'elles n'avaient jamais étudiés auparavant. En faisant des recherches, elles découvrent que ces connaissances sont présentes dans des textes sacrés ou des traditions anciennes. Comment avoir plus de contrôle sur ces rencontres? Comme nous vous l'avons enseigné ici avec les suggestions avant le sommeil, dites-vous clairement: cette nuit, je veux rencontrer mon guide spirituel et me souvenir de cette expérience à mon réveil. Gardez un carnet près de vous, et dès que vous vous réveillez, écrivez tout. Les cauchemars, un phénomène mystérieux du sommeil. Les cauchemars sont l'un des phénomènes les plus intrigants du sommeil. Leur origine va bien au-delà d'un simple reflet du stress quotidien. Souvent, ils servent de messages symboliques de l'inconscient, d'alerte émotionnelle ou même d'expérience dans des dimensions plus denses de la réalité astrale. Pourquoi surviennent-ils? Peut-on les contrôler? Les études en neurosciences montrent que le cerveau continue de traiter les émotions pendant le sommeil, organisant les souvenirs et cherchant à donner un sens à nos ressentis. La théorie de la simulation des menaces, proposée par le chercheur Antti suggère que les cauchemars sont un mécanisme naturel du cerveau pour nous préparer aux défis et aux menaces de la vie réelle. Mais à un niveau plus profond, cela pourrait aussi signifier que nous nous syntonisons avec des réalités vibratoires correspondant à notre état intérieur. Quand les cauchemars surviennent-ils le plus souvent? Ils apparaissent surtout pendant la phase de sommeil paradoxal, REM, lorsque le cerveau est hautement actif et traite intensément les souvenirs et émotions. Freud pensait que les cauchemars étaient l'expression de peur et de traumatismes refoulés. Carl Jung, lui, y voyait la manifestation d'archétypes profonds de la psyché humaine. Des études montrent que les personnes ayant vécu des événements traumatisants, pertes, stress extrême, anxiété, ont tendance à faire plus de cauchemars. Cela se produit parce que le cerveau tente de réorganiser les émotions et de trouver un moyen de traiter ces expériences difficiles. Peut-on éviter les cauchemars et transformer le sommeil en un moment de paix et d'apprentissage? Oui. Voici quelques techniques efficaces. Purification énergétique avant le sommeil, brûler de la sauge,
de l'encens ou visualiser de la lumière autour de votre corps crée un environnement plus protégé. Et reprogrammation mentale, remplacez les pensées négatives avant de dormir par des affirmations positives comme « je dors en paix et en protection ». Et évitez les aliments lourds et stimulants. L'alcool, la caféine et les repas copieux perturbent le sommeil et augmentent le risque de cauchemar. Tenez un journal des cauchemars, ils portent souvent des messages importants. Les écrire peut vous aider à identifier des schémas et des significations cachées. Développer la conscience dans vos rêves, apprendre à devenir lucide dans vos rêves peut vous permettre de modifier le cours d'un cauchemar et même de le transformer en une expérience positive. Avec ces pratiques, vous pouvez non seulement améliorer la qualité de votre sommeil, mais aussi explorer les dimensions cachées de votre conscience. Avez-vous déjà vécu un rêve intense, une rencontre spirituelle ou un cauchemar qui vous a marqué? Partagez votre expérience dans les commentaires. Apprendre à reconnaître que vous êtes en train de rêver peut vous permettre d'affronter le cauchemar et même de transformer l'expérience en quelque chose de positif. Bien que la plupart des gens cherchent à éviter les cauchemars, certaines traditions spirituelles enseignent qu'ils peuvent être des occasions d'apprentissage. Si un cauchemar se répète, il pourrait essayer de vous enseigner quelque chose. Dans certaines écoles de projection astrale, les pratiquants s'entraînent à rester calmes au cœur d'un cauchemar et à l'affronter consciemment. Souvent, ils découvrent que le monstre du rêve est en réalité une partie refoulée d'eux-mêmes qui demande à être intégrée. Si nous parvenons à comprendre et à réinterpréter nos cauchemars, nous pouvons transformer la peur en connaissance de soi et en croissance. Pourquoi oublions-nous nos rêves? La plupart des gens oublient leurs rêves car, au réveil, le cerveau se focalise rapidement sur la réalité physique. Pendant le sommeil, et particulièrement en phase REM, le cerveau fonctionne différemment, accédant aux souvenirs et créant des récits symboliques. Au réveil, l'esprit rationnel prend le dessus et rejette souvent ces informations comme étant sans importance. Une autre raison est le manque d'entraînement à la mémoire des rêves. Comme toute autre compétence, la capacité de se souvenir des rêves peut être développée avec de la pratique. Comme mentionné précédemment, tenir un carnet de rêves près de votre lit et y noter immédiatement tout ce dont vous vous souvenez aide à renforcer cette mémoire, même si, au début, il ne s'agit que de fragments. Avec le temps, les détails se clarifient. Rester immobile au réveil peut également aider, car les premières secondes après le réveil sont cruciales pour se souvenir des rêves. De plus, réduire les stimuli avant le coucher, comme l'excès de temps d'écran, la lumière bleue et la surcharge d'informations favorisent un environnement paisible et aident à la rétention des rêves. Les dangers et les défis du monde onirique. Les aspects périlleux du monde des rêves et des projections astrales sont souvent négligés. Bien que le sommeil puisse être une expérience enrichissante et pleine d'apprentissage, il comporte également des obstacles lorsqu'on explore la conscience dans cet état. Paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est un phénomène assez effrayant qui se produit lorsqu'une personne se réveille partiellement mais ne peut pas bouger, ressentant une pression sur la poitrine et dans certains cas, percevant des présences obscures autour d'elle. Scientifiquement, la paralysie du sommeil se produit lorsque le cerveau se réveille avant le corps, maintenant temporairement les muscles bloqués pour empêcher tout mouvement pendant le rêve. Toutefois, certaines traditions spirituelles suggèrent que cet état peut survenir lorsque la conscience revient soudainement d'une expérience astrale, provoquant une perception momentanée de dimensions parallèles. Si vous vivez cela, l'essentiel est de rester calme, de vous concentrer sur votre respiration, d'essayer de bouger lentement vos doigts et de vous rappeler que c'est temporaire. Beaucoup de gens utilisent cet état comme porte d'entrée vers des expériences conscientes, transformant ainsi la paralysie du sommeil en opportunité de projection astrale. Rencontre avec des entités inconnues. Un autre défi dans le monde onirique est la rencontre d'entités inconnues. Certaines personnes rapportent rêver de figures qui semblent être plus que de simples créations de l'esprit. Ces entités peuvent être amicales, neutres, voire perturbantes. Mais que représentent-elles? De nombreux experts pensent que ces figures sont des manifestations symboliques de l'esprit, reflétant des parties refoulées de la psyché. D'autres traditions spirituelles affirment que, lorsqu'on rêve, nous pouvons interagir avec des consciences habitant des dimensions subtiles, comme des guides spirituels ou des esprits désincarnés. Des émotions intenses peuvent créer des formes d'énergie qui prennent temporairement forme dans les rêves. La règle d'or dans ces rencontres est de ne pas céder à la peur, car celle-ci peut renforcer la présence de ces entités et attirer des expériences plus denses. Si vous avez l'impression d'être dans un environnement négatif, pratiquez des techniques de protection énergétique avant de dormir,
comme visualiser un champ de lumière autour de votre corps. Activité excessive dans les rêves. Un autre problème rencontré par certains est l'activité excessive dans les rêves, lorsque la conscience devient trop active dans le monde onirique. Certaines personnes se réveillent alors mentalement épuisées, comme si elles avaient vécu une seconde vie pendant leur sommeil. Cela peut se produire lorsqu'il y a un grand traitement émotionnel ou de nombreuses expériences intenses durant la nuit. Pour rétablir l'équilibre, il est important de développer des techniques pour ancrer son énergie au réveil. Des pratiques telles que boire un verre d'eau, marcher pieds nus sur la terre ou prendre un bain aident à vous reconnecter à votre corps physique. Pratique pour naviguer en sécurité dans le monde des rêves. Si vous souhaitez explorer le monde onirique en toute sécurité, voici 2 pratiques qui vous aideront à créer un rituel avant le sommeil. 1. Méditation, prière ou visualisation de lumière avant de dormir. Et cela aide à protéger votre énergie avant d'entrer dans l'état de rêve. 2. Évitez les contenus négatifs avant le coucher. Les films d'horreur, les nouvelles violentes et les disputes peuvent influencer négativement vos rêves. Le sommeil est bien plus qu'un simple état de repos. C'est une porte vers des dimensions cachées de la conscience, un laboratoire de l'inconscient et un outil puissant pour l'évolution spirituelle. Tout ce que nous vivons pendant le sommeil, des rêves les plus triviaux aux projections astrales les plus intenses, porte des messages précieux sur notre esprit, notre énergie et notre raison d'être. Vous savez désormais que votre état émotionnel influence directement vos expériences nocturnes, qu'il est possible de programmer votre esprit pour recevoir des réponses, et que même les cauchemars peuvent être des occasions d'apprentissage. Grâce à des techniques comme le journal des rêves, l'induction du rêve lucide et la préparation énergétique avant le sommeil, vous pouvez transformer vos nuits en une période d'expansion de la conscience et de découverte de soi. Après tout, une chose est claire. Pendant la nuit, vous n'êtes jamais simplement inconscient. Et vous, avez-vous déjà vécu des expériences inexplicables pendant votre sommeil? Des rêves lucides, des rencontres spirituelles ou la sensation de quitter votre corps? Partagez vos expériences dans les commentaires, car votre histoire pourrait aider d'autres personnes à mieux comprendre cet univers invisible. Si vous souhaitez une vidéo approfondissant l'un des sujets abordés ici, laissez également votre suggestion. Et si vous voulez amener votre esprit au niveau supérieur, dans le défi Quantum Thinking 21 jours, vous apprendrez comment reprogrammer votre conscience et accéder à de nouvelles possibilités. Consultez le premier commentaire épinglé et à bientôt dans la prochaine vidéo.